Le permis de conduire que vous avez dans votre portefeuille n'est plus vraiment à vous. C'est officiel, ils l'ont fait. Le titre de cet épisode, Permis de conduire, la grande dépossession médicale. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien assis et si vous conduisez, profitez-en. Parce que le droit acquis de vous déplacer quand vous voulez, où vous voulez, vient de prendre un plomb monumental dans l'aile. C'est tombé mardi 21 octobre 2025. Le Parlement européen, dans sa grande sagesse bureaucratique, a définitivement adopté la réforme du permis de conduire. Vous avez bien entendu, adopté. Fini de discuter. La mesure phare, celle qui ressemble à un bonbon mais qui cache le bâton, votre permis voiture, votre permis moto, n'est plus valable que 15 ans. 15 ans maximum. Pour les camions et les autobus, c'est 5 ans. 15 ans, vous vous dites « j'ai le temps de voir venir ». C'est là que vous vous trompez. Ce n'est plus un acquis, c'est devenu une autorisation renouvelable. Et le renouvellement, il n'est pas automatique. Il est conditionné. Et la condition, c'est votre santé. Ou plutôt, c'est l'évaluation que eux vont faire de votre santé à travers un médecin qui aura peur de sa propre ombre. Le prétexte officiel, il est magnifique. Il est imparable. Il est conçu pour vous faire culpabiliser si vous osez protester. Ce prétexte, c'est la sécurité. Tenez-vous bien, on nous sort les chiffres de la Commission, rapport 2025. Près de 20 000 morts sur les routes de l'Union européenne en 2024. Tragique, évidemment. Qui peut être contre la réduction de ce chiffre? Personne. Sauf que ces 20 000 morts, sur 27 pays, sur des centaines de millions de trajets, ils sont dus à quoi, précisément? Est-ce qu'on parle de 20 000 personnes fauchées par des conducteurs de 75 ans qui ont fait un AVC subi? Ou est-ce qu'on parle d'alcool, de stupéfiants, de vitesse excessive, de routes mal entretenues, de téléphones au volant? Le rapport ne s'attarde pas sur ces détails vulgaires. Non, la solution qu'ils ont trouvée, ce n'est pas de mettre plus de contrôle d'alcoolémie le samedi soir. C'est de vous convoquer, vous, le bon père de famille, le retraité qui n'a jamais eu un accident pour un examen médical. La cible est plus facile. On remonte un peu le fil de cette merveilleuse idée, elle n'est pas née cette semaine. Le projet était sur les rails depuis mars 2023, poussé par la Commission. Mais le rapport, celui qui a servi de base de travail au Parlement, il a été porté par une eurodéputée française. Je vais la nommer. C'est Karima Delli. Elle est du groupe des Verts, des écologistes. Vous savez, ceux qui pensent que votre liberté individuelle est un problème pour la planète. Pour eux, la voiture individuelle, c'est l'ennemi. Le permis, c'est le symbole de cette autonomie coupable. L'écologie punitive rencontre la bureaucratie médicale. C'est le pire des deux mondes. Pour vous sauver de vous-même, ils vont vous empêcher de conduire. Et donc, pour beaucoup, de vivre. Alors regardons le menu. Voilà la mécanique. La directive adoptée ce 21 octobre impose ce renouvellement tous les 15 ans et elle autorise les États membres, voire elle les encourage, à lier ce renouvellement à une visite médicale. Et comme l'UE adore l'harmonisation, vous voyez très bien ce qui va se passer. L'État qui n'imposera pas la visite sera montré du doigt comme un mauvais élève de la sécurité. Donc, on y va. Le parcours du combattant. Vous arrivez à l'échéance de vos 15 ans. Ou plutôt, si vous avez plus de 65 ou 70 ans. Votre généraliste, ça ne suffira pas. Il faudra un avis spécialisé. L'ophtalmologue, évidemment. Votre vue. Le cardiologue, si vous avez le malheur d'avoir un antécédent ou juste de l'hypertension, vous êtes sur la liste. Et le meilleur, celui qui vient tout droit de vos pires cauchemars administratifs, le psychiatre ou le neurologue. Il faudra évaluer votre aptitude cognitive. Je répète, votre aptitude cognitive. C'est quoi? C'est tout et n'importe quoi. C'est un médecin qui vous fera passer des tests. Si vous êtes un peu stressé ce jour-là, si vous n'avez pas bien dormi, ah monsieur, vos réflexes sont lents. Madame, votre test de mémoire n'est pas optimal. Inapte. Desange Kératine Morphose. Répare 94% de dommages. Tenue 10 jours. Desange. Si vous dormez dans cette position, vous détruisez votre corps et votre respiration. L'apnée obstructive du sommeil survient. Inapte. Et on touche au cœur du réacteur, le détail qui change tout. La responsabilité. On ouvre le tiroir du « qui est responsable si ça tourne mal ?» C'est la question que vous avez posée. Le médecin vous signe le papier. Feu vert. Vous êtes apte pour 15 ans. 2 semaines plus tard, vous faites un malaise, vous perdez le contrôle, vous provoquez un accident. Que va faire l'assurance? Que va faire la justice? Ils vont se retourner contre qui? Contre le médecin.
Docteur Machin, vous aviez certifié cet individu apte. Il a tué 3 personnes. Le médecin devient le fusible parfait. Il engage sa responsabilité pénale. Face à ce risque gigantesque, que va faire le médecin selon vous? Il va se protéger. Il va appliquer le principe de précaution, non pas pour vous, mais pour lui. Au moindre doute, la moindre petite ombre sur l'électrocardiogramme, le moindre trou dans le test de mémoire, il refusera de signer. Il vous mettra inapte. Il protège sa carrière, il ne protège pas votre mobilité. Vous n'êtes plus un patient, vous êtes un dossier à risque. Le résultat, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude mécanique. On va assister à une purge silencieuse des conducteurs, on nous vend ça comme une mesure pour tous. Mais la vraie cible, ce sont les seniors. Les associations d'automobilistes, comme 40 millions d'automobilistes en France ou l'ADAC en Allemagne, elles hurlent depuis 2023. Elles dénoncent, je cite, une discrimination fondée sur l'âge. C'est une mise à la retraite forcée de la conduite. C'est l'isolement organisé. Parce que dans les zones rurales, dans les villages sans transport en commun, enlever le permis à une personne de 70 ans, ce n'est pas lui sauver la vie, c'est le condamner à mort socialement. Vous imaginez la scène, celle que vous décriviez? Le médecin, gêné. « Écoutez, je ne peux pas prendre le risque, vous ne pouvez plus conduire. » Et la personne âgée qui demande « Mais comment je rentre chez moi, docteur ?»« Ah, vous devez appeler un taxi pour rentrer chez vous. » Un taxi ou un VTC? C'est ça, la fameuse mobilité douce qu'il nous prépare. La mobilité pour les riches qui habitent en centre-ville. Et ne croyez pas que ça ne vise que les seniors. Le permis camion et bus, lui, est valable 5 ans, avec visite médicale obligatoire, ce qui est déjà le cas et se comprend. Mais c'est le cheval de Troie. On commence par les pros, on enchaîne avec les seniors, la cible facile. Et ensuite, scénario plausible, on va élargir les critères d'inaptitude. Vous prenez des antidépresseurs, votre aptitude cognitive est suspecte. Inapte, vous avez fait un burn-out, un épuisement professionnel, risque psychologique. Inapte, vous avez été verbalisé pour vitesse, votre comportement n'est pas sûr. On vous envoie chez le psy. Le permis ne dépendra plus de votre capacité à conduire. Il dépendra de votre obéissance à un standard de vie aseptisé. Le calendrier de tout ça parle tout seul. Nous sommes en 2025. L'Europe est secouée par des crises économiques, énergétiques, migratoires. Les gens sont à cran. L'inflation mange les salaires et la priorité de Bruxelles, c'est quoi? Gérer les frontières? Relocaliser l'industrie? Non, c'est de s'ingérer dans votre portefeuille pour vérifier si votre permis de conduire est bien à jour. C'est l'arrogance totale. C'est le principe de subsidiarité mais à l'envers. Ce qui devrait être géré au plus près, votre aptitude à conduire dans votre ville, est décidé par une machine supranationale. Ce qui devrait être géré au niveau global, la défense, la stratégie industrielle, est laissé en lambeaux. C'est une humiliation de plus. Oui, vous avez conduit pendant 40, 50 ans, vous n'avez jamais eu le moindre problème. Et soudain, l'Union européenne vous déclare suspect par défaut. C'est une présomption de culpabilité. Vous êtes présumé inapte à cause de votre date de naissance. À vous de prouver le contraire. C'est la même logique que le pass sanitaire. Vous étiez présumé malade. À vous de prouver que vous étiez sain. C'est l'inversion totale de la charge de la preuve. C'est la base d'un système de contrôle social. Gardez ça en tête parce qu'il y a une pièce cachée dans le puzzle. Dans la directive, celle du 21 octobre 2025, il y a un détail vicieux. Le texte dit que la validité est de 15 ans. Sauf la possibilité pour les États membres de réduire ce délai à 10 ans si le permis est utilisé comme pièce d'identité nationale. C'est quoi ce chantage ? Il y a un piège. Dans certains pays de l'Union, le permis de conduire fait aussi office de pièce d'identité nationale. C'est comme ça, chez eux. Et là, Bruxelles leur dit quoi ? Vous voulez garder la validité de 15 ans comme tout le monde ? Alors vous arrêtez ça. Si vous continuez à utiliser le permis comme carte d'identité, on réduit votre validité à 10 ans. C'est une pénalité, pure et simple. C'est une façon de les forcer à casser le lien entre l'identité et le droit de conduire. Pourquoi ? Pour faire de la place au grand projet, le permis de conduire numérique. La Commission européenne, dans sa proposition initiale de mars 2023, poussait de toutes ses forces pour ce permis de conduire numérique sur téléphone intelligent. C'est confirmé par toutes les agences de presse de l'époque, de Reuters à Euractiv. Le permis physique rose, c'est le passé. C'est sale. Le futur, c'est l'application. Et le permis numérique, il est lié à quoi ? Il est lié à votre portefeuille d'identité numérique européen.
Free at Heart. Libre, Fanny Couture, la nouvelle édition limitée. Yves Saint Laurent. Européen. Celui qui sera lié à votre compte en banque, celui qui sera lié à votre futur pass sanitaire ou climatique. Ce n'est plus un permis, c'est une licence d'accès. Un jour, vous serez apte médicalement. Le lendemain, vous aurez dépassé votre quota carbone et l'application affichera « Accès à la mobilité, refusé ». Vous ne me croyez pas? Regardez la vitesse à laquelle tout ça se met en place. Et maintenant, la question qui fâche, le tiroir de l'argent. Qui paie? Qui encaisse? Parce que ce parcours du combattant médical, il ne sera pas gratuit. En France, on compte environ 38 à 40 millions de permis B. Si on renouvelle 1/15 de ce parc chaque année, ça fait plus de 2,5 millions de visites médicales. Chaque année, si on imagine une hypothèse basse, un forfait packagé à 100 €, faites le calcul, c'est un nouveau marché de 250 millions d'euros par an, rien qu'en France. Qui va payer? Vous. Qui va encaisser? Les centres médicaux agréés par l'État qui vont pousser comme des champignons. Un magnifique transfert d'argent de votre poche vers un système de contrôle au nom de votre sécurité. Et l'efficacité? Parlons-en de la sécurité, la vraie. Pas celle des communiqués de presse. Prenons les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière en France, l'ONISR. Les rapports annuels sont formels, les seniors ne sont pas la classe d'âge la plus accidentogène. La classe d'âge la plus surreprésentée dans les accidents mortels, ce sont les 18-24 ans. Alors, si le but était vraiment de sauver des vies, pourquoi on impose une visite médicale aux plus de 65 ans et pas un test psychologique annuel obligatoire aux 18-24 ans? La réponse est simple, c'est plus facile, politiquement, de taper sur un retraité qui vit à la campagne et qui a besoin de sa voiture pour aller chez le médecin, que de s'attaquer aux jeunes qui votent bien et qui rentrent de soirée. Le but n'est pas de sauver des vies, le but est de produire de la norme, de justifier l'existence de la bureaucratie, de vous faire sentir que votre autonomie est un privilège qu'ils vous accordent et qu'ils peuvent vous le reprendre. Regardez bien la méthode, elle est toujours la même. D'abord, on prend un sujet légitime, incontestable, la sécurité. 20 000 morts, c'est horrible. Ensuite, on gonfle un chiffre sans donner le contexte. Puis, on propose une solution bureaucratique, coûteuse et liberticide, la visite médicale pour tous. Et à la fin, on obtient quoi? Un nouveau marché financier pour les copains, un nouveau fichier de contrôle sur la population et un nouveau levier pour vous empêcher de bouger. C'est la technique du salami. On vous coupe vos libertés tranche par tranche. Si vous acceptez ça aujourd'hui au nom de la sécurité routière, ne soyez pas surpris. Demain, ils utiliseront la sécurité climatique pour limiter vos kilomètres mensuels. Après-demain, ils utiliseront la sécurité financière pour bloquer vos achats non essentiels. Si vous refusez d'y penser maintenant, demain, on vous expliquera poliment que c'est trop tard pour contester. Alors, on résume la manœuvre qui vient de se conclure à Bruxelles. 1. L'Europe a voté ce 21 octobre 2025 la fin de votre permis de conduire à vie. Il est remplacé par un CDD de 15 ans. 2. Le prétexte, la sécurité, cache la vraie cible, les seniors, les ruraux, les inaptes cognitifs. En gros, tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule. 3. C'est la porte ouverte en grand pour le permis numérique, lié à l'identité numérique, le super fichier de contrôle total. 4. Ça va créer un marché de centaines de millions d'euros pour des visites médicales à l'efficacité non prouvée, payées par vous. 5. Et c'est peut-être le pire, ça transfère la responsabilité au médecin, qui, pour se couvrir, vous déclarera inapte au moindre doute. La vraie question n'est pas de savoir si vous savez conduire. La vraie question est, conduirez-vous encore dans 5 ans? Non pas parce que vous ne pourrez plus, mais parce qu'un bureaucrate à Bruxelles aura décidé que vous ne devez plus. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une avancée pour la sécurité, ou si c'est le début de la fin de l'autonomie. Et expliquez-moi pourquoi. Et pendant que vous y êtes, si l'analyse vous dérange un peu, c'est qu'elle touche juste. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, partagez cette vidéo, mettez